Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, préparez-vous, parce qu'en 2026, la gestion de la parentalité en entreprise va subir un véritable séisme juridique. Aujourd'hui, on se penche sur le nouveau congé supplémentaire de naissance. Avocats, juristes RH, salariés, écoutez bien parce que ce n'est pas juste un petit ajustement de planning. On parle de la création d'un cadre légal ultra strict, avec des risques de contentieux massifs pour les employeurs qui ne seraient pas préparés. Au programme, on va procéder en 5 étapes. D'abord, on va poser le cadre légal. Ensuite, on abordera le refus de l'employeur, la protection contre le licenciement, le risque de discrimination en retour et on finira bien sûr par les sanctions et quelques conseils pratiques. Allez, c'est parti avec notre première étape, le cadre de ce tout nouveau congé, dicté par l'article L 1225-46-2 du Code du travail. Alors comment ça s'articule tout ça? C'est absolument crucial de bien comprendre la chronologie. Ce droit ne remplace pas du tout les congés existants, il vient s'y greffer. Concrètement, on a d'abord le congé de naissance classique, les fameux 3 jours. Ensuite, le congé de maternité ou de paternité. Et ce n'est qu'une fois ces droits épuisés que le nouveau congé supplémentaire entre en piste. Le contrat de travail est alors suspendu pour 1 mois ou 2 mois, c'est au choix du salarié. Mais attention au calendrier. Le texte vise les enfants nés ou adoptés dès le 1er janvier 2026. Oui, mais la mise en pratique effective ne commence que le 1er juillet 2026. Autant dire que la période de transition va être un peu délicate. Et financièrement, on n'est pas du tout sur un congé parental au rabais. C'est la sécurité sociale qui indemnise, sans aucun cumul possible avec le chômage ou la maladie d'ailleurs. On attend environ 70% du salaire net pour le premier mois, puis 60% pour le second. Passons à notre deuxième point, le premier gros obstacle pratique, le refus de l'employeur. C'est sans doute la grande question qui va hanter les services RH. Est-ce qu'on peut légalement refuser ce congé en prétextant une surcharge de travail ou l'absence d'un remplaçant? Eh bien, la réponse est non. Totalement non. Si le salarié remplit les conditions et respecte son délai de prévenance, ce congé est un droit absolu. Juridiquement parlant, aucun motif d'organisation interne ne tient la route. Et si l'employeur dit non quand même? La riposte juridique risque d'être foudroyante. Le salarié peut saisir directement le conseil de prud'homme, et pas pour attendre des années. Il y va en la forme des référés, une vraie procédure d'urgence. Depuis un arrêt très clair de la Cour de cassation de janvier 2019, le juge des référés a les pleins pouvoirs ici, et il statue en dernier ressort. Le litige peut donc être définitivement tranché avant même la date de départ prévue du salarié. Troisième étape, et elle est de taille, la protection stricte contre la rupture du contrat de travail. Ici, l'article L 1225-4-1 sort le grand bouclier. Pendant les 10 semaines qui suivent la naissance, licencier est purement et simplement interdit. Il n'y a que 2 petites exceptions à la règle, la faute grave ou bien l'impossibilité de maintenir le contrat pour une raison qui n'a rien, mais alors rien à voir avec l'enfant. La jurisprudence est implacable là-dessus. Licencier pour insuffisance professionnelle pendant cette période, c'est illégal. La Cour de cassation l'a martelé en 2020 et en 2023. Et en toute logique, cette protection va s'étendre à la période du nouveau congé. Il y a d'ailleurs une mécanique juridique assez fascinante à retenir. Imaginez un employeur qui licencie un salarié en ignorant totalement qu'un enfant va arriver. Eh bien, selon un arrêt de 2016, il suffit au salarié d'envoyer un certificat médical dans les 15 jours qui suivent la notification de son licenciement, et paf, il bénéficie rétroactivement de la protection légale. Le licenciement devient alors nul de plein droit. Abordons maintenant notre 4e section, le retour au poste, une phase extrêmement exposée au risque de discrimination. Il faut regarder cette réalité sociologique en face. Aujourd'hui, 96% des congés parentaux sont pris par des femmes. C'est un chiffre rappelé par la Cour de cassation en 2018 et il a des conséquences juridiques explosives. Pourquoi? Parce que même si ce congé 2026 est parfaitement neutre sur le papier, si sa pratique reste massivement féminine, la moindre mise au placard au retour créera une présomption immédiate de discrimination indirecte fondée sur le sexe. Et sur le terrain de la preuve, la loi facilite grandement la vie du salarié. Il n'a pas besoin de prouver la discrimination de façon irréfutable. Il lui suffit d'amener des indices. C'est ensuite à l'employeur de ramer pour prouver qu'il a des justifications objectives. Par exemple, un arrêt tout récent de 2025 nous dit que le simple fait de retirer des fonctions de coordination ou de zapper l'entretien de retour, ça suffit pour présumer une discrimination. La règle, c'est de retrouver son poste ou un emploi similaire. Maintenir le salaire ne sauvera pas l'employeur si le salarié a été vidé de ses missions. Allez, dernière étape pour conclure, les sanctions encourues et nos conseils pratiques.
Concrètement, l'addition peut être très très salée. Si un licenciement est jugé nul et que le salarié ne veut pas être réintégré, il va cumuler ses indemnités de rupture classiques avec une grosse indemnité réparant l'intégralité de son préjudice. Et ça, c'est automatique, sans même avoir à débattre de la cause réelle et sérieuse, comme l'affirme en arrêt de 2022. Et attention, face à un refus brutal du congé, les juges ne font pas de cadeaux. Fin 2025, la Cour d'appel de Saint-Denis a validé une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur suite à une mise à pied abusive. Le conseil est donc très clair. Côté salarié, tracez toutes vos demandes par écrit et en cas de blocage, n'hésitez pas à le référer là pour ça. Alors, face à l'opposabilité de ce droit, à la rapidité des jugements en référé et au coût astronomique des sanctions, la question se pose, les entreprises sont-elles véritablement prêtes pour ce choc de juillet 2026 ? Une chose est sûre, repenser ses pratiques managériales pour anticiper cette avalanche contentieuse, ce n'est plus du tout une option. Voilà qui clôture notre analyse d'aujourd'hui sur un texte qui va profondément redessiner la parentalité en entreprise. Merci de nous avoir suivis et à très vite.